Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Alors aujourd'hui on va faire un unboxing du grand jeu de Reiner Knizia en compagnie d'Alexandre. Bonjour. Qui m'a fortement motivé à intégrer ce jeu dans la gamme de notre magasin Je joue, je partage à La Penne-sur-Yvonne. Donc Alexandre va nous faire un petit unboxing de sa dernière acquisition. Donc alors voilà le grand jeu du docteur Reiner Knizia, un bonhomme qui a tout lâché pour se lancer dans la création de jeux et depuis il en a créé environ 600. Il s'est un petit peu énervé le copain. Donc ce jeu c'est une réédition d'un de ces vieux jeux qui date de 1995, donc le grand jeu, donc un jeu d'enchères aux illustrations magnifiques, les anciennes étant évidemment beaucoup plus moches. Alors, on va ouvrir ça. Alexandre est documenté. Hein. Oui, parce que Alexandre, il aime bien se renseigner sur les jeux dont il fait l'acquisition. Parce que sinon, ils repartent vite. Parce que sa femme, elle aime pas. Spécial dédicace à Marine. Voilà, Marine, si tu regardes cette vidéo. Si tu es avec nous. Donc voilà, donc on va ouvrir la boîte. Bon, ben là, nous avons les règles du jeu. C'est très soigné au niveau du style, en tout cas, moi j'aime bien. Alors moi je trouve ça magnifique, hein. Les illustrations elles sont superbes. Il n'y a pas écrit qui est l'illustrateur dessus, c'est fort bien dommage. Bon. Ah ouais, d'habitude c'est effectivement noté, mais... Bon. Ou une illustratrice. Ou une illustratrice, c'est vrai. On pense à Wingspan. Alors, dans ce jeu, comment ça se passe? Donc, nous avons deux types de cartes. Donc des cartes qu'il faut acquérir. Et des cartes qui représentent de l'argent. Vous pouvez le voir, c'est en francs pour les nostalgiques. Wow. Voilà. Donc moi je vais ouvrir rapidement le paquet. Rapidement je dis ça, mais en fait je dis rapidement. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ouais, ça c'est toujours un peu la galère, mais bon. Ouais. On va voir si Alexandre a des doigts habiles. Bah non. C'est pas hyper satisfaisant comme déballage. Allez, comme un cochon. Voilà, on ouvre. Tac. Mais le temps d'illustration, ça me fait penser à la boisson qui faisait débat dans les années 30. Le coca? Non. Tous les artistes buvaient cette boisson verte. Ah, de l'absinthe. Voilà, de l'absinthe. C'est très bon ça. Je vois pas pourquoi ça fait débat. Mais il me semble que l'absinthe, il y a des illustrations un peu dans ce style-là. C'est fort probable. Donc voilà, comment ça se passe dans ce jeu? Donc en fait, chaque joueur va se retrouver avec de l'argent, donc des cartes de sa couleur. Ok. Bon, voilà, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5 joueurs visiblement. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir les incréments d'argent. Nous avons des cartes de 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs, 4000 francs, etc. etc. Et on monte jusqu'à 25 000 francs. Mais dans ce jeu, quand on fait une enchère, par exemple, si on enchérit 3000 francs, on peut mettre soit son billet de 3000, n'est-ce pas? Soit un billet de 2, un billet de 1. Voilà, donc quand on enchérit, en fait, il faut se poser la question de qu'est-ce que je vais poser comme carte? Parce qu'en fait, on ne fait pas la monnaie. Donc s'il ne nous reste plus qu'un pauvre billet de 25 000 francs à la fin, ça va poser problème pour les enchères. Ça, c'est sympa déjà comme cas. Donc ensuite, quand on achète ces cartes, évidemment, celles qui ont les plus grands nombres sont celles qui rapportent le plus de points à la fin. Donc évidemment, on va en faire l'acquisition. Voilà. Mais franchement, alors, les illustrations des personnages, ça me fait penser à Corio, un excellent jeu qui n'est malheureusement plus édité. Mais faudra faire des recherches, mais peut-être que c'est le même illustrateur ou illustratrice, parce qu'il y a une patte quand même. À vérifier donc. Ouais. Donc voilà, donc nous avons, je pense que ça doit être ces trois cartes qui, une fois piochées, en fait ça déclare la fin de partie. Je pense que c'est celle-là. Donc la fin de partie est aléatoire. Et enfin nous avons trois cartes dont personne ne veut. À ce moment-là, nous avons affaire à des enchères inversées. Okay. Personne n'en veut parce que là on perd 5 points, là je ne sais pas ce que ça fait, et là on perd la moitié de son score, ce qui est absolument énorme. Ouais. Donc, enchère inversée, la personne qui enchérit le plus ne prend pas la carte, la personne qui enchérit le moins prend la carte. En revanche, celle qui prend la carte ne paye pas et garde son argent.
Alors, sur la fin de partie, évidemment, ce qui se passe, c'est que la personne qui a le plus de points, donc qui a le plus de cartes, avec des points, gagne. Bon, jusque-là, tout est cohérent, comme dans tous les jeux. Sauf que, donc, dans le grand jeu, la personne qui a le moins d'argent à la fin est automatiquement éliminée de la partie. Donc, même si elle a acheté un maximum de cartes, elle est éliminée parce qu'elle ne peut plus faire partie de la haute société. En effet, elle a dilapidé tout son patrimoine. Et élimination en fin de partie. En fin de partie. D'accord. Parce que moi, je préfère ces jeux où on est éliminé en fin de partie plutôt que pendant la partie. Pendant la partie, oui. On va regarder un peu les illustrations. Profitons, oui. Bon, du coup, c'est un unboxing avec explication de règles. Hein. C'est tout en un avec Alex. Hein. En même temps, ce sont des règles assez rapides, assez simples. Donc, un petit jeu, simple. Un petit peu le petit livret. Voilà, donc des règles simples, hein, visiblement. C'est rafraîchissant comme jeu pour l'été. Hey, humour. Qu'est-ce qu'on rigole avec Je joue, je partage. C'est chouette. C'est excellent. Voilà. Bon, bah écoute, on va s'arrêter là-dessus, je pense. Ben oui. Hein, on a bien vu tout ce qu'il y avait à dire. Bon, bah voilà. Bah, écoute, merci Alexandre pour cet unboxing avec explication. Mais de rien. On va essayer ça rapidement en magasin. Hein. Oui. Hein. Donc n'hésitez pas à venir nous voir à notre boutique, donc Je joue, je partage à la Plaine sur Yvonne, voir notre site, notre Facebook, notre Instagram, donc Je joue, je partage. À bientôt. Au revoir.